Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue tout le monde. Si vous prenez cette vidéo en direct, n'hésitez pas à me faire un petit coucou quand vous êtes en live et sinon à mettre un petit hashtag replay si vous regardez en replay. Hop. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un sentiment d'injustice qu'on peut parfois ressentir dans nos business. En fait, je vais vous parler de mon expérience et de comment ça s'est manifesté chez moi, qu'est-ce que ça a mis en lumière, pardon, et qu'est-ce que ça va me permettre surtout de rediriger. Parce que quand on fait entre guillemets, ce travail sur soi, c'est intéressant de voir ce qui se joue dans nos pensées, dans nos croyances, etc. Mais si on en reste là, bon, ça n'a pas tellement d'impact. Même si le fait de mettre en lumière, ça fait quand même une bonne partie du chemin. L'idée, c'est quand même après d'ajuster, d'améliorer, de pouvoir peaufiner un petit peu les choses de manière soit à ce que ça se reproduise pas, soit à ce que ça se reproduise sous un angle différent. Donc aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de ce sentiment d'injustice que j'ai pu ressentir plusieurs fois dans mon business, notamment en lien avec mon chiffre d'affaires. Ça fait, je pense que c'est la 3e fois, en tout cas il y a 2 fois sûres, où j'ai reçu une importante somme d'argent en échange de mes services. Et au moment où j'ai reçu l'argent sur mon compte, ça a fait bon, ouais, bof. Il y avait un truc de, non, en fait, c'est pas juste. Pourtant, je suis hyper vigilante à est-ce que mes tarifs sont alignés, est-ce que je suis au clair avec mes tarifs, est-ce qu'ils sont pas trop élevés, mais est-ce que au moment où je dis mes tarifs, en fait, je veille à ce que, pour moi, un des indicateurs qui me dit très concrètement que c'est un bon tarif, c'est au moment où j'annonce mon prix. Si au moment où j'annonce mon tarif, mon one-to-one est à 12 000 € les 6 mois, si je le dis hyper facilement comme ça, que je sens qu'il n'y a aucun frottement en moi, c'est que potentiellement, c'est pas très challengeant comme tarif pour moi. À l'inverse, si je sens que j'arrive pas à dire mon prix, mon tarif est de... et puis là, je parle tout petit, ou oui, mais alors du coup, on peut faire des modalités de paiement, ou ce genre de choses, c'est que potentiellement, je suis pas non plus alignée et c'est que c'est trop haut. Donc j'essaye de vraiment checker, je m'amuse vraiment à dire mes tarifs et à voir comment j'arrive à le dire. Est-ce que c'est... Pour moi, ça doit être à la fois facile, mais quand même un peu challengeant. Et là, en l'occurrence, ça fait 2-3 fois que oui, c'est bon, ça passe. Et puis en fait, ce qui se passe, c'est que c'est au moment où je reçois l'argent sur le compte que je me dis, bon, que ça en fait, c'est que ça pour tout le travail qu'il va y avoir, pour tout l'investissement que moi je vais faire, pour tout l'engagement, pour tout ce que je vais offrir en fait, juste ça. Et je sens une injustice. Et ce sentiment d'injustice, c'est vraiment un truc que moi je déteste ressentir. Et du coup, ça a mis en lumière, ça m'a fait 2 prises de conscience. Alors, le premier raccourci, ça pourrait être de dire, c'est que c'est pas le bon prix. Ça veut dire il faut plus. Mais en réalité, ce que je me suis rendu compte, c'est pas tellement ça. Parce que mon tarif, il est ok. J'ai pas du tout envie de l'augmenter, je suis bien avec ce tarif-là. Par contre, c'est le nombre de ventes, souvent, avec lequel je suis pas alignée. C'est-à-dire que pour un programme, par exemple, que je vends, je sais pas, 555 € par exemple, imaginons, alors c'est pas le cas avec bon, ça n'a pas été le cas avec des programmes, mais bon, imaginons que je ressente cette injustice. L'injustice, je la ressens pas dans le fait d'avoir reçu que 555 € pour un programme, mais je la ressens dans le fait que, imaginons, j'ai fait que 2 ventes et j'aurais aimé en avoir 10. Dans tous les cas, ce que j'ai mis en lumière, c'est que déjà la première pensée, c'était c'est pas juste en fait. C'est pas juste que je reçoive cette somme d'argent en échange de tous les efforts, toute l'énergie, tout l'engagement, tout l'amour, toutes les connaissances, toutes les compétences que je vais mettre. C'est pas juste. Donc, ça a mis en lumière le fait qu'il y avait encore une partie de moi qui pense que mon chiffre d'affaires est corrélé aux efforts que je fournis. Alors que un de mes grands messages, justement, c'est de dire que les efforts qu'on fournit dans notre business n'ont rien à voir avec notre chiffre d'affaires. Et qu'il ne s'agit pas de travailler plus pour gagner plus. Il s'agit de travailler mieux,
d'être plus focus, d'être plus en mode essentialiste, mais pas faire plus. C'est pas en faisant plus qu'on va augmenter notre chiffre d'affaires. Alors au départ peut-être, mais à un moment donné, quand on vient à scaler le business, ça veut pas dire faire plus. Peut-être même, j'ai envie de dire, même moins. Bon, ça c'est un autre débat. Mais du coup, je me suis rendu compte que le grand message que je livre à mon audience, eh bien, il y avait encore une partie de moi qui pensait que, peut-être, il y a des conditionnements en fait, qui sont tellement profonds que ce sentiment d'injustice a mis ça en lumière. Ça a mis en lumière qu'il y avait encore une partie de moi qui pense que c'est pas juste de recevoir cette somme d'argent contre tous ces efforts. Donc ça veut dire qu'il y a encore une partie de moi qui pense que plus je vais faire d'efforts, plus je vais avoir un chiffre d'affaires important. Et ça va être quelque chose sur lequel j'ai envie d'aller travailler pour déprogrammer ce truc-là parce que c'est complètement à l'inverse de mes pensées conscientes. Mais vous le savez, il y en a 5% de nos pensées qui sont conscientes, 95% sont inconscientes. Donc dans mes pensées conscientes, c'est très clair, il n'y a pas besoin de faire plus d'efforts, de faire plus pour augmenter son chiffre d'affaires, mais dans mes pensées inconscientes, ce sentiment d'injustice-là a mis en lumière qu'il y avait encore des programmations dans ce genre-là. Donc ça veut dire que potentiellement, dans les prochains jours, semaines, je vais mettre mon focus là-dessus. Je vais être attentive à toutes les fois où je vais faire ce parallèle entre effort, chiffre d'affaires, entre effort, impact, entre la quantité de travail fourni et puis ce qu'on reçoit. Et la deuxième chose que ça a mis en lumière, c'est que du coup, je me pose en victime en fait. Parce que si je ressens de l'injustice, ça veut dire que je suis victime. Parce que quand on est pleinement actrice, quand on pose des décisions alignées avec ce qu'on veut créer et des actions alignées avec ce qu'on veut créer, on n'a pas ce sentiment d'injustice. Moi, en tout cas, chez moi, quand je ressens de l'injustice, ça veut dire que je me pose en victime et ça, c'est quelque chose que je ne veux pas. Donc ça a mis ça aussi en lumière de me dire, ah mais alors quelque part, je suis victime, entre guillemets, de peut-être mes tarifs ou de ma visibilité, puisque comme je le disais tout à l'heure, c'est pas tellement une histoire de tarifs, c'est plutôt une histoire de visibilité, le fait de toucher plus de monde. Il y a une partie de moi qui dit c'est pas juste en fait d'avoir encore si peu de personnes dans mon audience. Pour tout ce que j'ai à livrer, pour tout ce que j'ai à contribuer, je veux toucher plus de monde évidemment. Et donc, voilà, ça a mis ça en lumière en fait. Ce sentiment d'injustice, il est venu mettre en lumière le fait qu'il y a encore une partie de moi qui pense que je dois fournir plus d'efforts pour gagner plus. Et ça a mis en lumière le fait que parfois, je me pose encore en victime dans mon business, que je suis victime de mes décisions, victime des actions que je pose. Et donc, c'est comment je vais inverser la situation, comment je vais reprendre le dessus, reprendre le pouvoir sur là, ce qui arrive sur mon compte. En fait, je ne le subis pas, je l'ai créé, je l'ai manifesté. Je ressens de la gratitude pour ça. Et oui, je veux encore plus. Oui, je veux encore plus de challenges, encore plus de clients, encore plus d'opportunités, encore plus de choses hyper chouettes. Mais je ne le subis pas en fait. Et c'est vraiment comment on... Et ça, je vous parle de chiffre d'affaires, mais c'est valable pour tout en fait. Quel que soit, imaginons vous faites une masterclass gratuite, et puis vous avez un nombre d'abonnés, un nombre d'inscrits pardon, qui est inférieur à ce que vous imaginez. Là, il y a deux situations. C'est soit vous le voyez en mode victime, en mode c'est pas juste, j'ai passé des jours à communiquer dessus, et puis elle fait juste un post, et puis elle a 100 inscrits, et puis moi je fais 40 posts, et puis j'en ai 2. Voilà, vous pouvez rester en mode victime. Ou bien juste reprendre votre pouvoir, puis dire que voilà, vous fiez juste aux faits et vous dire ok, qu'est-ce que je tire comme leçon de cette expérience-là? Qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Qu'est-ce que je vais mettre en place la prochaine fois pour avoir plus d'inscrits? Bref, comment on va pouvoir ajuster, modeler pour aller chercher les résultats qu'on souhaite. Il y a autre chose qui m'est venue, et puis je ne me rappelle plus. Il y a vraiment cette idée de reprendre sa puissance en fait et de se dire, oui, voilà, c'était ça. De se dire que les résultats qu'on a, ça j'en ai déjà parlé dans un live, ne doivent pas être responsables de nos émotions. C'est-à-dire que là, mon chiffre d'affaires engendrait une émotion qui a été de l'injustice. Donc ça veut dire que quelque part, si j'ai un grand chiffre d'affaires, ce qui pour moi est grand, hein, puis tout ça c'est subjectif, hein. Il y en a pour qui grand ça va être 10 000, il y en a pour qui ça va être 100 000. Donc imaginons un grand chiffre d'affaires, là je vais ressentir de la fierté, et puis quand j'ai un chiffre d'affaires qui est bas, là je vais ressentir de l'injustice. Non en fait, non. Juste, j'ai posé des actions en alignement avec ça, je suis le match énergétique pour ça, je reçois ça, je ressens de la gratitude, et en même temps ça devient normal, et je vais poser des actions plus grandes, plus puissantes, dans une version de moi encore plus haute, de manière à avoir des résultats encore plus hauts.
Donc c'est vraiment, ce que je veux vous partager, c'est que finalement, quels que soient les résultats qu'on ait, ça c'est pas une histoire de résultats, c'est une histoire d'émotion. C'est ça que je veux vous faire, ce que je veux vous partager aujourd'hui. C'est que vos émotions, quelles qu'elles soient, sont toujours des indicateurs de pensée que vous avez, de programmation que vous avez. Comme là, ce sentiment d'injustice, en fait, il a mis en lumière encore des programmations qui sont présentes chez moi. Et c'est exactement l'occasion d'aller travailler sur ces choses-là pour aller chercher votre prochain niveau. Donc, vous le savez déjà, vos émotions sont vos alliés, c'est une évidence. Mais du coup, vous pouvez aussi vous amuser avec ça. Là, par exemple, plutôt que juste de dire bah, je ressens de l'injustice et c'est pas juste et de rester dans ces émotions basses, bah, ça va être d'aller m'amuser avec ça, de repérer quand est-ce que l'injustice pointe le bout de son nez, qu'est-ce que je peux en faire, comment je peux la rediriger, comment je peux reprendre le pouvoir là-dessus, comment je peux passer en mode acteur et pas en mode je subis, et comment on peut s'amuser avec ça finalement. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. Vos émotions sont exactement les révélateurs de vos pensées, de vos croyances et de vos programmations. Donc vous pouvez vous servir de ces émotions pour aller mettre en lumière toutes les programmations qui aujourd'hui vous limitent dans votre business de manière à pouvoir les rediriger, travailler, reprogrammer, peu importe, et pouvoir aller chercher votre prochain niveau. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que ça fera écho à certains d'entre vous et je vous souhaite une belle fin de journée. À bientôt.